Je les ai rencontrés préalablement, j'ai échangé pendant près d'une heure avec eux et j'ai été très impressionné par leur très haut niveau de conscience, mais aussi d'inquiétude par rapport aux questions climatiques et environnementales. Même les petits, les plus petits, ils sont en CM2, les plus grands doivent être en 4e. C'est incroyable à quel point ils ont un niveau de conscience extrêmement élevé. Et j'ai eu avec ces jeunes de Platéau-Goyave une discussion qui était équivalente à celle que j'ai eue avec les jeunes lycéens qui sont dans les marches climat. Et les uns comme les autres nous disent la même chose. Ils nous disent, vous devez agir maintenant parce que vous sacrifiez notre avenir. Ouais. Et je crois que la conscience est encore plus forte, en tout cas pour les jeunes que j'ai rencontrés, pour les jeunes insulaires. C'est des Greta Thunberg en puissance? Mais ce sont tous des Greta Thunberg d'une certaine manière. La jeune militante écologiste suédoise. Oui, parce que c'est le combat de leur génération. Et pour les jeunes insulaires, ils ont la conscience de la fragilité de leur environnement. Ils voient autour d'eux les dégradations, aussi bien sur le lagon que pour la faune et la flore. Ouais. On a parlé par exemple du pétrel barreau pétrel noir à l'île de la Réunion, mais aussi de beaucoup d'espèces qui sont menacées. Et on parlait aussi des droits des peuples premiers. Et aussi Il fallait entendre pour mieux gérer la terre. Et ce sont des questions qui sont liées parce que les peuples premiers, ils ont inventé une relation d'harmonie avec la nature. Bien avant tout le monde, ils ont été combattus, beaucoup ont disparu, et nous avons beaucoup à apprendre aujourd'hui en réalité de leur civilisation, de ces civilisations premières, parce que si nous voulons que la vie reste possible sur Terre, il faudra inventer de nouveaux agencements qui permettent cette réconciliation, cette interdépendance entre l'homme, l'ensemble des espèces et la nature. Donc, le président du Parlement a promis d'afficher cette déclaration dans son bureau pour s'en inspirer. Est-ce que vous allez faire pareil? Oui, j'en ferai de même. Et puis, ils vont continuer. Ils vont partir, je crois, dans quelques mois à l'ONU pour porter leur déclaration. Donc, d'une initiative qui était modeste au départ, voilà qu'elle est en train de prendre de l'ampleur. Et je suis très fier d'eux. Et je leur ai dit, pour ces jeunes de Saint-Louis qui sont venus au Parlement européen, souvent de conditions défavorisées, sur lesquelles parfois il est porté un regard un peu dévalorisant, condescendant, etc. Ils sont venus au Parlement européen, ils ont été très bien reçus, comme ils devaient l'être, et je leur ai dit, vous devez être fiers de vous, et je suis fier de vous. Et je crois qu'ils repartiront de ce séjour en Europe sans doute plus forts et plus motivés pour continuer dans cette lutte.